Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors là, nous allons effectuer le tirage pour le mois de mars. D'abord le tirage général et d'ici début mars, vous aurez les vidéos pour le tirage sentimental, en couple ou célibataire et émotionnel. Alors, pour rappel, mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez seulement si ça vous parle pas, laissez à côté, voilà. Encore grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, même toujours un petit smiley, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on commence ce mois-ci pour l'énergie du mois. J'ai pris la géométrie sacrée. Pour ça, il faut changer. J'aime bien changer. Allez, la monotonie, c'est pas forcément ce que l'on fait de mieux. Alors, voilà la carte qui est venue pour vous. La passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Waouh, magnifique, très très belle carte pour vous, mes amis Sagittaires. La passion. Alors, maintenant, allons voir avec une carte de l'arcane majeur du Zénith Tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? D'accord. Alors, on a le diable qui est tombé rapidement, mais on va le prendre, puisque pour cela, je les prends. Alors, le diable, il nous parle de quoi? Alors, bien sûr, le côté inquiétant avec le diable, ça va être de rompre ou de toutes les situations en déséquilibre. Donc, quand je parle de situations en déséquilibre, tout ce qui est en déséquilibre, en fait, pas seulement situation. Ça peut être une relation, tout comme ça peut être soi-même. Quelquefois, on a des façons de fonctionner, des dépendances affectives, des dépendances, toute forme de dépendance qu'il y a. C'est de ça dont nous parle le diable, tout ce qui va être en excès, tout ce qui va être en déséquilibre, que ça soit au travail, dans votre façon de vivre, voilà, lorsqu'il y en a un qui domine l'autre, s'il y en a un qui se sacrifie. Mais le diable ne veut pas signifier que ça. Le diable signifie aussi l'argent, donc une très belle énergie, la vitalité, la force, la santé, le désir, le désir, alors qui est plutôt un désir charnel, il est vrai, mais nous parle aussi d'argent. Donc ça peut être aussi un mois. Alors avec la passion, c'est vrai, il peut y avoir peut-être une nouvelle histoire qui, alors même si on n'est pas sur un tirage amoureux, mais il peut y avoir une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, et on a vraiment ce désir qui est très fort, cette vitalité qui est très forte, voilà. Mais c'est une carte qui nous parle de santé, qui nous parle plutôt de bonnes choses, et même si c'est quelque chose à soigner, à guérir, à couper, à se dire ben non, c'est terminé. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je veux plus vivre telle ou telle situation. Je pense que c'est toujours positif quand même. Voilà. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit en ce début de mois de mars. Mes amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Allez. Alors, votre état d'esprit, magnifique. On a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle aussi de passion, de nouveau. Donc l'as de bâton, c'est on passe à l'action, on y va. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être le désir aussi, encore une fois, l'initiative, le commencement de quelque chose. Quand on a l'as de bâton, c'est le début de quelque chose. On tient quelque chose et on tient, c'est la passion qu'on tient. C'est vraiment la passion qui naît. Quand je dis passion, c'est pas forcément, voilà, mais ça peut aussi être l'action, c'est-à-dire on passe à l'action. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Vous êtes prêt à relever le défi, vous êtes prêt à y aller. Je pense que justement, que ce soit le diable ou ici la carte la passion, nous parle de la même chose. Donc voilà. Quelle est votre préoccupation pour ce mois-ci?
c'est d'avancer avec le chariot. Ce que vous souhaitez, votre préoccupation, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avancer et d'avancer vers la victoire. Beau projet, ça fait plaisir. Espérons que tout le tirage continue comme ça. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ah, encore un as, encore du nouveau, nouvel amour, voilà, quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur, hein, puisqu'on est de nouveau un as, c'est la même chose que l'as de bâton, c'est le tout début de quelque chose. L'as de coupe, oui, ça peut nous parler d'un amour, d'une rencontre, ça peut nous parler, comment dirais-je, ça peut nous parler de soi, hein, c'est l'amour de soi aussi, et ça peut nous parler aussi de spiritualité. En tout cas, on voit qu'il y a du nouveau, on voit qu'il y a quelque chose qui avance pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qui va vous aider? Waouh, reine de bâton. La reine de bâton, alors je tiens à préciser que les bâtons, la suite des bâtons, c'est la suite de l'élément feu, et vous êtes un signe de feu. La reine de bâton, qui est-elle? La reine de bâton, alors déjà, toutes les reines, elles gèrent. Hein, elles gèrent leur domaine. Donc, vous gérez la passion, vous gérez l'action. C'est que vous savez gérer les choses. Vous savez passer à l'action, vous savez faire les choses, bien tenir votre maison, bien tenir votre j'allais presque dire votre situation, mettons si vous êtes avec quelqu'un, bien tenir votre couple. Enfin, vous savez faire toutes ces choses. La reine de coupe, de bâton, excusez-moi. Elle est flamboyante. Elle a aussi plein de vitalité. Donc vraiment vitalité, passion, vitalité ici, que ce soit avec la passion ou avec le diable, on voit cette énergie. Donc ce qui va vous aider, la reine de bâton, elle vous dit quoi? C'est la mineure de l'impératrice. Donc la reine de bâton, ce qu'elle vous donne comme message, c'est ayez confiance en vous. Mettez-vous en avant. Osez vous mettre en avant. La reine de bâton, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle veut aller. Donc on vous dit vraiment, campez bien dans votre manière d'être, qui vous êtes. Soyez en mode séduction, séductrice, peu importe, séducteur, parce que vous savez ce que vous valez. On vous dit, ayez conscience de ce que vous valez, vraiment. Mettez en avant vos atouts, qui vous êtes. N'hésitez pas, en tout cas. Ne soyez pas timide à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le 2 de bâton. Alors, là, le 2 de bâton, dans ce contexte-là, il vous dit quoi? Il vous dit, vous voyez, vous avez quand même plein de cartes qui vous montrent quand même l'action, et l'énergie, hein. Voire même aussi, je dirais, le déplacement. On voit ça. Mais ce qui ne vous aiderait pas, alors admettons que vous avez vraiment envie de passer à l'action. Ce qui vous aiderait pas avec ce 2 de bâton, ce serait de ne pas évaluer la situation. Ce serait de foncer tête baissée, par exemple. Ça ne vous aiderait pas. Ça ne vous aiderait pas de ne pas aller chercher les informations. Ce 2 de bâton vous demande de planifier les choses, vous demande d'évaluer une situation, vous demande de sous-peser, de regarder, d'aller chercher des informations, de vous renseigner. Je ne sais pas, hein, selon l'action que vous voulez prendre, selon la chose que vous voulez. Allez, maintenant vous avez dit c'est terminé. Maintenant je passe à l'action, j'y vais. Hein, c'est en tout cas dans votre état d'esprit. On vous dit attention, il vous faut quand même planifier les choses. Il vous faut quand même, avant de vous lancer, évaluer les choses, faire des plans s'il faut, ou en tout cas prendre des renseignements, regardez bien les choses comme il faut sous tous les angles. Prenez les informations nécessaires. Alors, au niveau émotionnel, on reste dans les bâtons, dites-moi, on est vraiment dans votre énergie. Hein. Ici, on est avec le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, lui, il est fougueux, il est enthousiasme. Hein, c'est toujours la passion. Donc, il a découvert la passion, il tient la passion et il la porte haut et fort. Hein. Et, vous voyez, ce personnage sur le cheval, il y va à fond. Hein. Il y croit. Il est... ce valet de bâton, ce cavalier de bâton, il a la passion, encore une fois, il a la passion, il a le désir, il y va, il s'y lance. Alors attention quand même avec un valet de bâton, parce que le valet de bâton a tendance à être fougueux, a tendance à y aller un peu trop vite. Hein. C'est pour ça que je vous dis,
regardez bien les choses comme il faut, évaluez la situation, ne vous lancez pas, foncez pas tête baissée, parce que c'est un peu le défaut du cavalier, hein. Donc si émotionnellement il y a une nouvelle histoire, alors on sait que vous êtes passionné, hein. C'est pour ça qu'on vous aime beaucoup d'ailleurs, mes amis Sagittaires. Mais si c'est une nouvelle histoire d'amour, parce que ça pourrait être un truc du genre, moi je vous dis, évaluez bien les choses, prenez le temps, cherchez des informations. Si c'est par rapport à une personne, ben regardez ses amis, quel genre d'amis la personne est là, je sais pas. Mais en tout cas, alors je suis pas sur un tirage sentimental, hein, je sais pas pourquoi je pars dans ce domaine-là, mais si c'est quelque chose dans ce cas-là, ou même si c'est pas dans ce cas-là, vraiment ne foncez pas tête baissée, malgré que vous ayez un enthousiasme extraordinaire, on le sent. Vous avez vraiment la gagne, hein, vous avez envie d'y aller, hein, on le sent, cette énergie, elle est waouh. Mais n'oubliez pas que vous devez évaluer la situation. Alors, au niveau pragmatique, on en est où pour vous? Ok, un 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous savez, c'est un petit peu une énergie. Alors, on est encore dans les bâtons, hein. Alors, c'est fou, vous êtes totalement dans votre domaine. Mais bon, il y a quand même beaucoup de bâtons. On verra bien avec la deuxième ligne. Enfin, c'est pas grave qu'il y ait beaucoup de bâtons, mais on voit que là, c'est l'action, c'est la passion, c'est le désir, c'est toutes ces choses-là qui dominent, hein. Moi, bon, de toute manière, entre le diable et la carte de la passion de la géométrie sacrée, je crois qu'on avait déjà bref, je trouve plus le mot, déjà l'ambiance qui était donnée. Le 5 de bâton, c'est un peu une carte qui nous parle de compétition, de rivalité, de confrontation. Alors c'est un 5, hein, la 5 c'est une énergie un peu de crise, donc je parle des mineurs, hein, je parle pas du pape, hein, le pape ne parle pas de crise, c'est complètement autre chose. Mais on parle un peu de cette situation un peu de crise où il y a quand même des choses. Donc ici, il se pourrait que au niveau pragmatique, il y a peut-être des choses à régler, hein. Par exemple, au niveau du travail, au niveau, je sais pas, d'un appartement, ou peut-être, je sais pas, d'un héritage, ou de quelque chose qui concerne peut-être d'ailleurs les biens matériels, hein. Un peu des tiraillements, qui a raison, qui a pas raison, qui veut gagner, hein. On tire un peu la couverture à soi. Alors cette carte, elle nous dit aussi à quelque part, ok, de vouloir absolument avoir raison. Est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que à un moment donné c'est pas une bonne idée de sortir son épingle du jeu, de sortir de cette ambiance-là de qui a raison, qui a pas raison, oui mais c'est moi il me faut ceci, ça c'est à moi, ça m'appartient, ça c'est pas à toi. Mais aussi c'est lors d'un divorce, hein, par exemple, c'est du genre ah mais ça, moi j'ai mis plus d'argent que toi là-dedans, donc c'est à moi. Vous voyez un peu ce genre de, ça peut être ce genre de conflit, tout comme au travail, quand on veut une place ou qu'on s'est battu pour une place, puis qu'il y a un peu à savoir qui va avoir cette place-là, qui va avoir, il y a un moment donné ou qui a raison par rapport à un truc, à un moment donné, vous voyez, d'être dans ce conflit-là, c'est stérile finalement, parce qu'on n'avance pas. Donc il faut bien que l'un d'entre vous, ou ou vous, ou les autres, il faut bien que quelqu'un sorte l'épingle du jeu, sorte de cet état de conflit, voilà, hein. Donc là, il faut essayer de sortir de là. Allez, où est-ce qu'on en est ici, au niveau spirituel, ou dans votre chemin de vie? Ok, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, vous savez, c'est vrai que c'est l'autorité, c'est les exigences, c'est la stratégie, c'est toutes ces choses. Parce que le roi d'épée, il maîtrise tout ce qui va être du domaine du mental, de l'intelligence, de la parole, hein. Il maîtrise les mots, il maîtrise, donc ça peut être un beau parleur aussi, enfin quand je dis beau parleur, pas forcément, ça peut être vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il parle, est écouté, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici, cette carte, notre fameux roi d'épée? Moi, elle me dit que, mes chers amis Sagittaires, vous maîtrisez l'art de la communication.
Je pense que vous êtes dans la maîtrise de la communication. Vous communiquez sans y mettre d'affect. Vous dites les choses clairement, mais pas comme la reine d'épée. Vous savez, la reine d'épée, elle peut être piquante. Et vous êtes passé au-dessus de ça. C'est-à-dire que si vous parlez, vous voyez ici, s'il y a un conflit, je pense que vous êtes totalement capable de sortir de ce conflit en disant les choses claires, nettes, mais sans blesser l'autre. Parce que je pense que vous êtes vraiment passé à autre chose. Moi, je sens vraiment, moi, ce genre de truc, c'est futile, ça ne me sert à rien. En fait, c'est un peu l'idée du roi d'épée. C'est bon, moi, je suis au-delà de ça. Je suis beaucoup plus intelligent. C'est un peu avoir la grosse tête de dire ça, mais oui, je suis suffisamment intelligent, posé, pour que ça, je passe au-dessus, et voilà, et je tranche, et c'est clair, et c'est ça, et c'est pas autre chose. Je le dis ni par méchanceté pour l'autre, ni quoi que ce soit, je suis clair avec moi, je suis clair avec les autres, et voilà. Et ça peut aussi être que vous découvrez, enfin pas vous découvrez, vous maîtrisez une nouvelle manière de voir les choses et de penser les choses. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Allez, où est-ce que vous en êtes à la toute fin de ce mois? Ok, le 3 d'épée. Alors, vous en êtes où? J'ai envie de dire que vous en êtes à guérir, à soigner une blessure. Une blessure parce que cette blessure, je crois que pour beaucoup de Sagittaires, elle est là depuis un moment, cette blessure. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que vous avez été blessé. Hein. Vous avez été blessé, profondément blessé. Certains, c'est peut-être une histoire de divorce, une histoire d'amour, une histoire de travail, une histoire d'amitié, peu importe, mais vous avez été blessé. Et cette carte, hein, c'est la blessure au cœur. Hein. Mais la blessure au cœur, elle surjoue pourquoi? Parce qu'il y a le mental qui vient rajouter sa part pas de fabulation forcément, mais quand on a une blessure, on repense à les choses, comment elles se sont passées, tout ça, on visualise tout ça, on repense à tout ça. Et plus on y pense, plus on rajoute des choses et plus la blessure devient pénible. Et moi, je pense qu'à la fin de ce mois, d'avoir cette carte, c'est pas du genre ah, ça y est, on va me trahir. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui connaissent un peu cette carte, puis qui se disent trahison. J'ai envie de vous dire que si c'est le cas, c'est que c'était pas la bonne personne. C'est que, alors j'en reviens à l'énergie que j'ai pensée à un moment donné, nouvel amour, nouvelle histoire, nouvelle passion, mais pensez à vous renseigner, pensez à regarder les choses, pensez à évaluer la situation. Ça peut être en rapport avec ça. On va voir avec la deuxième ligne ce qu'on a comme autre information, hein, bien entendu. Mais il ne faut pas avoir peur de cette carte. Parce que quand on a cette carte, c'est qu'on vous donne l'opportunité de comprendre ce qui nous blesse. Et quand on comprend et qu'on arrive à vraiment comprendre ce qui nous blesse, on peut soigner cette blessure et en général, elle ne va pas revenir. Une autre blessure peut revenir. Hein. Je ne suis pas en train de dire que plus jamais on sera blessé. Mais en tout cas, on pourra prendre les choses autrement. Puisque une blessure, elle est toujours due à quelque chose qui fait écho avec le passé. Allez, ici, avec l'as de bâton, qu'avons-nous? Magnifique, regardez-moi ça. On a le 9 de denier. Alors, dans votre état d'esprit, vraiment, il y a cette passion, cette action, cette envie d'aller. Et avec cette carte qui nous parle de richesse, hein, on nous dit que dans votre état d'esprit, vous êtes bien. C'est-à-dire, vous êtes riche, fort d'expérience, fort de savoir-faire, hein, parce que ce 9 de denier nous parle pas seulement d'argent. C'est vrai que ça peut nous parler de confort, d'être bien, voilà, d'avoir, de posséder, mais ça nous parle aussi. Moi, je prends toujours cet exemple. Si vous avez un ami ou une connaissance qui vous a appris à poser du carrelage, ben là, vous avez acquis une nouvelle richesse. Cette richesse, c'est quoi? C'est un savoir-faire et c'est savoir poser du carrelage. Vous voyez, c'est ça. Donc, votre état d'esprit, elle est là. C'est que il y a cette envie d'aller de l'avant, de passer à l'action, et en plus, vous êtes conscient de toute cette richesse intérieure de savoir-faire, hein, de savoir passer à l'action, je dirais même. Ici, avec... Qu'est-ce que nous avons? Magnifique. Ça, c'est votre préoccupation. Je l'entends bien. Votre préoccupation, c'est quoi? C'est d'aller de l'avant et de regarder devant vous, de regarder l'horizon. Vous voyez, le 3 de bâton, il passe après celui-là. Celui-là, quand on a évalué la situation, qu'on voit où on est, on voit quel terrain, quel lieu on veut aller, au moment où on sait,
on évalue, ça nous permet de se projeter. Donc, ce que vous avez vraiment, votre préoccupation, c'est d'aller de l'avant et de vous projeter vers l'avenir. Ce qui est vraiment une très belle préoccupation. Mais on va aller voir avec la suite. Ici, avec l'as, qu'avons-nous? Magnifique, on a le fou. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau, soit une nouvelle histoire, soit... ça peut être vous-même, hein, cette histoire d'amour. Hein. Soit une nouvelle histoire, soit un nouveau... quelque chose qui fait battre votre cœur. Et ça vous libère et ça vous donne envie d'aller de l'avant. En tout cas, c'est un début, c'est un commencement. Donc, même si c'est pas un tirage amoureux, on pourrait vraiment parler d'une situation, d'un nouvel amour. Mais ce nouvel amour, ça peut ne pas forcément être avec une personne, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être vraiment... l'amour n'est pas seulement lié à l'autre, hein. Il peut être lié à plein d'autres choses. Alors ici, la reine de bâton, qu'avons-nous dans le conseil avec la reine de bâton? Vous voyez, on a à nouveau le 2 ici, on a la même carte, hein, le 2 de bâton. Donc on vous dit encore, vous voyez, on vous le dit 2 fois. Ici, on vous dit attention, ne faites pas le truc de dire j'y vais, je fonce tête baissée et je regarde pas et je n'évalue pas la situation, je ne planifie pas la situation. Et là, on conseille dans ce qu'il faut faire. On vous dit ayez confiance en vous, mais planifiez les choses. Regardez vraiment, sous-pesez, prenez le temps d'aller chercher des informations s'il y a besoin de prendre des informations. Planifier les choses. Vraiment, vous l'avez 2 fois. Donc vraiment, même si votre envie, c'est d'avancer et de regarder le futur devant vous, hein, de vous projeter, c'est une très belle énergie, c'est superbe, mais on vous dit vraiment, d'abord, prenez les informations, évaluez les choses, sous-pesez les choses. Ne vous lancez pas corps et âme comme ça. Ayez en tête l'idée de vous projeter, c'est extraordinaire. On a l'énergie du chariot qui dit quoi? Avancer vers la victoire. Hein, le chariot, c'est ça. Puis en plus, le chariot, pour la petite histoire, le chariot, hop. On dit souvent que le chariot, c'est le battleur qui a grandi. Le battleur, vous vous souvenez, on dit il a toutes les cartes en main pour son avenir, mais il apprend. Lui, il sait. Et lui, en plus, si vous regardez, bon là, peut-être pas sur cette carte, mais si vous regardez, il ne tient pas ses montures. Il a pas il est comme ça. Il a confiance en ses chevaux. Et en général, ces chevaux regardent chacun d'un côté, si on prend d'autres cartes. Hein. Et on voit, il y a un cheval foncé et un cheval blanc, qui représente notre part sombre et notre part de lumière. C'est-à-dire qu'on dit quoi avec le chariot? On dit que quand on a le chariot, on se connaît suffisamment bien pour avoir confiance et aller et avancer en état de cause, vous voyez, en se connaissant. Donc c'est une très très belle énergie et c'est votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est vraiment d'avancer. Mais n'oubliez pas qu'il va falloir soit chercher des informations, soit évaluer la situation. En tout cas, faites un plan. J'allais dire un plan d'attaque, je sais pas pourquoi, pourtant je pense pas qu'il y ait un plan d'attaque à faire. Mais en tout cas, ne vous lancez pas corps et âme comme ça. Allez, ici, au niveau émotionnel, qu'avons-nous? On a le page de bâton. En effet, vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose qui vous passionne, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui vous passionne, ça c'est sûr. Alors ce page de bâton, lui, il vient vous dire quoi plutôt? Lui, c'est vraiment la nouvelle passion. Hein. C'est un peu, si vous voulez, ici, c'est quelque chose qui est naissant. Et ici, vous la tenez, cette nouvelle passion. Hein. Vous la tenez et vous la portez haut et fort. Donc oui, en effet, on peut dire qu'il y a quelque chose qui débute. Alors ça, vous me le direz en commentaire si oui ou non il y a une nouvelle histoire d'amour, s'il y a une nouvelle passion, s'il y a un nouveau désir, s'il y a quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur. Ça peut être pas du tout une personne, hein, ça peut être la rencontre avec vous-même ou avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être ça. Hein, ça peut être ça, je vous le cache pas. Alors, je serais curieuse de voir après votre tirage sentimental par après. Alors, ici, au niveau pragmatique, avec ce 5 de bâton, regardez-moi ça. On a le 9 de coupe. Alors, moi, j'ai envie de dire que s'il y a une petite bataille ou s'il y a un petit peu à savoir qui a raison, c'est pourquoi? C'est parce que
pour vous, ce qui est important, c'est votre bonheur. Parce que vous avez déjà trouvé votre bonheur. Moi, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire que vous avez, à voir toutes ces cartes qui sont là, vous avez déjà trouvé votre bonheur. Vous avez déjà trouvé quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Vous l'avez. Cette carte-là nous parle du bonheur, d'être bien, de succès, d'accomplissement. Nous parle de toutes ces choses-là. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Hein. Les vœux cessés, voilà, de la joie, du bonheur, c'est ça. Donc là on est au niveau pragmatique, c'est-à-dire comme si, admettons, je sais pas, soit vous êtes dans un travail qui vous plaît, soit, excusez-moi, soit vous, je sais pas, je trouve pas vraiment d'exemple, hein. Soit vous êtes dans un travail qui vous plaît, soit vous avez déménagé, vous êtes dans un appartement qui vous plaît, mais il y a quand même un petit peu peut-être à savoir qui va garder quel meuble, qui va garder ceci, qui va garder cela. Il y a une sorte de, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, une sorte de petit conflit mental, hein, ça peut aussi être ça, mais on vous dit, allez, dépassez ça, passez par-dessus, parce qu'en fait le bonheur il est là, vous l'avez déjà le bonheur, donc passez par-dessus. Moi c'est pour ça que je vous disais, moi j'entends que ce roi il a l'air de dire, ouais c'est bon quoi, je vais pas commencer à ni à blesser quelqu'un, pour moi les choses elles sont claires, moi je sens vraiment cette énergie là. Alors, oh mais dites-moi, vous savez ce que j'ai fait mes amis sagittaires? J'ai sauté celui-là. Waouh. Bon, alors on va aller la voir cette carte, hein. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon, il fallait bien que ça tombe sur vous. Allez, on va aller voir ici avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention? Mais alors, pourquoi j'ai sauté le truc? Et pourtant, ici, je me suis vraiment concentrée sur lui. Donc, il n'y a même pas à discuter. J'étais vraiment dans cette énergie-là. Donc, allez, le 2 de bâton, là. Dans ce qu'il faut faire ou ne pas faire, enfin ce qu'il faudrait pas faire ou ce à quoi il faudrait faire attention. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ici, hop là. Ici, on a notre 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, il vient vous dire quoi dans ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. Le 5 de coupe, c'est cette énergie d'avoir l'impression un peu d'avoir des regrets, d'y avoir laissé des plumes, hein, de ces choses-là. Moi, j'ai envie de dire, cette carte, elle vous dit, n'ayez pas des regrets, ne soyez pas, ne vous attardez pas sur ce que vous auriez perdu. Si vous avez, si vous y laissez quelque chose, s'il y a une situation où vous y laissez quelque chose, vous avez l'impression d'y avoir laissé des plumes. Cette carte, elle vous dit, ne soyez pas dans ce regret, ne soyez pas dans « Ah oui, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela » ou finalement il y a 3 coupes qui se sont renversées, mais il ne voit pas les 2 coupes. Là, la carte, elle vous dit « Voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voyez la situation en vous disant « Ok, il y a des choses que j'ai perdues. Et alors? Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'essentiel avec moi. C'est ce qui compte. » Je suis libérée peut-être de quelque chose d'ailleurs, et ce qui compte, c'est ce que j'ai. Donc on vous dit vraiment, hein, ici, d'évaluer la situation, mais peut-être d'évaluer aussi la situation en vous concentrant sur le fait que si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, ou ou cette impression d'être perdant, ou d'avoir des regrets par rapport à une situation, ici on vous dit clairement, n'ayez pas des regrets, n'ayez pas des remords, n'ayez rien du tout, soyez juste en train de vous dire, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, mais finalement j'ai l'essentiel, j'ai ce qu'il me faut pour avancer. Allez, maintenant ici avec notre roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la force. Alors, la force, elle vient vous parler d'homéostasie, hein, cette force, de cette harmonie. Et moi, j'ai envie de vous dire que, pour moi, vous avez trouvé un équilibre. Que ce soit avec ce roi d'épée et que ce soit avec cette force. Moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé l'équilibre nécessaire. Entre l'émotionnel et l'impulsif, entre le fait de peut-être dire des choses qu'il faudrait pas dire ou quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez une belle harmonie, une belle position, une belle maîtrise des choses. Moi, j'entends ça. J'entends maîtrise des choses. Vous maîtrisez, peu importe la situation, quelle qu'elle soit, il y a une maîtrise. Ici, avec notre 3 de coupe, 3 d'épée, qu'avons-nous? On a à nouveau le même que ici, hein, le valet de bâton. Alors,
Pardon. Alors, je vous disais que le 3 de 3 d'épée, on parle de blessure. Pour moi, à la fin du mois, je pense que allez, je m'excuse. Hein. Je vais boire un petit peu parce que peut-être que... Alors, je vous disais que ce 3 d'épée, ça peut être soit c'est le moment de penser cette blessure. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que... Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je parle vraiment de... Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une forme... Alors, on est sur un tirage général, hein, c'est ça qui est dingue. Mais on pourrait vraiment avoir cette impression qu'il y a comme une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Ça peut être ça. Alors, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse. S'il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un, ou que cette nouvelle rencontre, ça soit avec vous-même, hein, moi je vous dis, ça peut être avec vous-même. Vous savez, il y a des situations dans la vie, des fois, nous sommes des êtres humains, on a besoin de l'autre, hein, on aime bien être avec l'autre parce qu'on se sent aimé, on se sent vivre auprès de l'autre et c'est fou, hein, c'est vrai qu'on a souvent ce souci, c'est qu'on a besoin qu'on nous dise je t'aime, on a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir mis en valeur et ça crée des dépendances et ça crée des souffrances hein, aussi finalement au bout d'un moment. Et je pense qu'il arrive un moment dans la vie. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'il y a des gens qui diront, oh oui, mais quand on a, je sais pas, 50 ans, ça semble un peu plus facile que quand on a 20 ans. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il peut y arriver des moments dans la vie où on peut avoir ramassé pas mal. Et je sais que mes amis sagittaires, ces dernières années, vous en avez, pour employer le mot un peu, voilà, vous en avez bavé. Tout simplement, vous en avez bien bavé, hein, sentimentalement parlant, entre autres, hein, mais pas seulement, mais vous en avez, on s'est bien amusé de vous, hein, on vous a pris un peu comme un citron, on vous a pressé, et puis quand on n'a plus besoin de vous, on vous a rejeté, mais quand tout d'un coup on se rend compte que, on vous reprend. Enfin, c'est vraiment un petit peu cette impression que vous avez vécue en ces dernières années. Donc vous voyez, quand on vit ce genre de situation, il y a un moment donné où je pense que c'est le stop qui vient, un stop franc, clair, précis, et tout d'un coup, on peut découvrir qu'on s'aime, et qu'on s'aime vraiment, sincèrement, d'un amour qui n'a même pas d'égal avec l'amour qu'un autre peut nous donner. Donc c'est pour ça que je dis, s'il y a rencontre, ça peut être avec l'autre, mais ça peut être aussi avec vous-même. En tout cas, c'est quelque chose qui vous donne, qui vous donne des ailes, qui vous libère, qui vous donne envie. Hein, on voit vraiment, il y a beaucoup de choses. Et comme moi, je vois ici que vous êtes quand même bien équilibré, moi j'ai l'impression que ce 3 d'épée, c'est comme cette carte qui vous dit que vous êtes prêt maintenant, mais totalement prêt à soigner cette blessure. Et que de soigner cette blessure, alors c'est peut-être que vous soignez cette blessure grâce à cette nouvelle passion, grâce à ce nouvel amour. Vous soignez cette blessure grâce à ça. Et grâce à ce nouvel amour, ça peut être soit l'autre, mais soit vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, moi je pense que ce 3 d'épée, c'est ça. Plutôt que l'idée de dire... Vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque chose, mais quelque chose vous blesse à nouveau. Bien sûr, il pourrait y avoir un rappel de blessure, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci parce qu'il y a vraiment derrière cette passion, ce nouvel amour, ce désir, cette rencontre, toutes ces choses-là. Alors bien entendu, ici,
quand même le cavalier d'épée, si c'est l'autre personne, s'il y a vraiment une rencontre, c'est pour ça qu'ici on vous dit attention, évaluez bien les choses, n'ayez pas des regrets, pesez quand même les choses et voilà, évaluez la situation. Parce que oui, ici notre cher ami peut être aussi, hein, je crois que je l'avais dit ici en parlant de lui, on peut parler d'un beau parleur. Donc on pourrait, c'est vrai, être blessé par cette rencontre. Je ne sais pas pourquoi je parle de rencontre, mais je sais pas. Il y a quand même des choses qui pourraient me faire penser à ça. Je sais pas pourquoi, je le dis. Je peux complètement me tromper. Et vous pouvez être tombé sur quelqu'un qui vous a envoyé un peu de la poudre dans les yeux, hein, finalement un beau parleur, et que ce beau parleur vous fait rappeler une blessure ancienne. Ça peut aussi être ça, bien entendu. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment, hein, quand je vous disais, si c'est vraiment la rencontre d'une personne, allez rencontrer ses amis, rencontrer sa famille, prenez la température déjà à ce niveau-là, vous savez, et ayez confiance en votre ressenti. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ayez confiance en votre ressenti. Mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas des regrets, n'ayez pas, voilà, cette impression-là. Mais, enfin, vous me direz en commentaire, si pour vous, mais après ça peut être pas forcément amoureux, mais je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça peut être aussi une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau projet, quelque chose. Mais s'il s'agit de nouveaux projets, il faudra peut-être faire attention s'il y a des beaux parleurs autour de vous qui vous font miroiter quelque chose. Parce que oui, ça pourrait raviver une ancienne blessure, ça pourrait raviver une forme de blessure, hein, quelque chose qui serait pas agréable. Mais alors, autrement, cette blessure-là, c'est le moment de la guérir, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, vous avez un bel équilibre ici, donc je pense que quoi qu'il en soit, vous allez en sortir très bien. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous. La manipulation. Bon, je vous disais de faire attention. Alors peut-être qu'il y a quand même de ça, malheureusement. Peut-être le diable nous parle de manipulation aussi ici. Donc, après, à vous de voir et de me dire. Hein. Mais en effet, il pourrait y avoir de la manipulation. Donc même ici, on pourrait avoir quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose et dont il faudrait se méfier. Si j'allais un peu plus loin si c'est une histoire d'une personne, si j'allais un peu plus loin, ça pourrait être aussi un signe de feu comme vous, c'est-à-dire un autre Sagittaire, un Bélier, un Lion. Ça peut être un Lion aussi. Mais bon, bref, vous me direz, mais voilà, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, ici, c'est des pensées. Alors, j'aime bien aussi ce texte parce que ça nous rappelle aussi ici, avec le 3 d'épée, hein, ce que je vous ai dit avant, le 3 d'épée, c'est la blessure au cœur. Mais ce qui fait que la blessure, elle prenne autant d'importance, c'est le mental. C'est quand on repense à des choses, puis après finalement on a même des regrets. Vous voyez, donc hein, maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Hop là. Voilà le message. Alors, j'avoue que j'arrive pas à être plus clair que ça. À vous aussi de voir, hein. Moi j'ai un peu essayé de vous donner toutes les possibilités. J'avoue que je suis un peu déconcertée parce que c'est pas un tirage sentimental, mais je vous ai quand même parlé plus de sentimental qu'autre chose, presque. Mais parce que c'est comme s'il y avait quand même quelqu'un ou quelque chose qui pourrait entrer quand même dans votre vie. Mais en tout cas, il y a du bonheur, hein. Il y a quand même un nouvel amour. Donc comme je vous dis, ça peut être vous-même, hein, ou ça peut être avec quelqu'un, peu importe. Mais évaluez bien les choses, quoi qu'il en soit. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire si oui ou non, si ça vous dit quelque chose. Ne laissez pas le mental prendre le dessus, même si c'est un message qui vient à l'extérieur, mais ça pourrait raviver quand même des petites blessures du passé. Voilà mes chers amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.